La sainteté, c'est à la fois être normal et hors norme. Alors je m'explique. Jésus, c'est le Saint de Dieu, on l'a entendu dans la première lecture, qui rythme toute la vie d'Israël jusque dans les moindres détails de sa vie. Jésus, c'est Dieu. Et pourtant, à Nazareth, dans l'évangile qu'on vient d'entendre, il apparaît tellement semblable à ses contemporains. Un homme normal, comme les autres. On sait juste que c'est le fils de Joseph, sans plus, c'est ce saint, comme dirait le pape François, ce saint de la porte d'à côté, qui est tellement normal, qui est tellement comme tout le monde, qu'on ne sait même pas qu'il est saint. On sait juste que c'est le fils de Joseph. Un saint, c'est un homme tellement normal qu'on ne remarque rien, mais c'est quelqu'un qui touche les cœurs par ce qu'il fait, par ce qu'il dit. D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient tout cela? Quand Jésus parle, quand Jésus est accueilli, il bouleverse les cœurs, parce que ses paroles normales, toutes simples, sont tellement remplies de Dieu, parce qu'il est Dieu. Mais il reste un homme parmi les hommes. Avec l'arrivée de Jésus à Nazareth, il y avait un enfant de plus, un ado de plus, un adulte de plus. Tout à fait normal. D'ailleurs, à la suite de la mort de sainte Thérèse de Lisieux, n'a-t-on pas dit « Que va-t-on dire d'elle? Elle n'a rien fait. » Une personne tout aussi normale, avec pourtant une réelle sainteté qui passait dans ses gestes, qui passait dans ses paroles, qui faisait tant de bien. Cette sainteté, ces saints de la porte d'à côté, qui fait dire au pape François, bien regardez, ces parents qui travaillent toute la journée pour faire vivre la famille, ce papa et cette maman qui éduquent leurs enfants avec amour, qui font tout ce qu'ils peuvent pour entourer leurs enfants, ce malade, ce souffrant, cet handicapé et qui pourtant sourit. Pas grand-chose, pas des choses extravagantes, il sourit et remet en question, il touche parce qu'il sourit. Ou alors, dit encore le pape, cette dame qui va au marché, qui dit bonjour à tout le monde, qui dit merci, qui ne prend pas la place dans un groupe où on fait de la médisance, etc., mais qui est avec les autres, qui est tout à fait normal. C'est vrai que la sainteté, c'est dans le fond adhérer à Jésus. Et plus on adhère à Jésus, plus on sent comme lui, on parle comme lui, on veut être normal comme lui, on veut être au milieu des autres, on veut aimer comme lui. C'est tout simple. Pas de choses extravagantes, pas de choses extraordinaires où on voudrait se faire remarquer. Être là où l'on doit être, vivre son devoir d'État le mieux possible, avec le plus d'amour possible. Jésus est un homme normal qui est aussi hors norme, c'est-à-dire que son souci, c'est vraiment de sauver les âmes, non pas d'appliquer la loi, non pas de regarder ce qui est juste ou pas juste dans les comportements, et puis de juger, et puis dire comment il faut faire selon la loi. C'est pas ça du tout. Dans ce sens-là, Jésus apparaît hors norme. Parce qu'il ne va pas contre la loi, bien sûr, mais il est venu pour dépasser la loi. Parce que son désir, ce n'est pas d'adapter les gens à la loi, c'est de susciter en eux le désir de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Le désir d'aller vers Dieu. Le désir d'aller vers l'amour. Le désir de se laisser attirer par l'amour. Et quand on est en Dieu, non seulement on accomplit ce que veut la loi, mais on dépasse la loi. On est vraiment à ce moment-là dans l'amour. Jésus n'impose jamais. La clé, je le dis souvent à mes séminaristes, de la pastorale, c'est de donner envie d'aller plus loin. Il faut des fois mettre en sourdine toute sa science ou tout ce qu'on sait pour se faire tout petit, pour se faire normal. Et donner envie d'aller plus loin. Les disciples d'Emmaüs,
il fit semblant d'aller plus loin et ils le retinrent en disant « Reste avec nous, car il se fait tard. » Et ils sont allés plus loin parce qu'il a suscité en eux le désir de Dieu. La vie chrétienne, la morale chrétienne, ce n'est pas d'atteindre un but moral, mais c'est d'atteindre Jésus. C'est de chercher Jésus. C'est de se confondre dans l'amour, de s'unir à l'amour, pour regarder autour de nous comme Jésus regarde, même si on est rejeté, comme Jésus dans l'Évangile, ou accepté. C'est pas grave. Une lampe, elle ne cesse de diffuser de la lumière, qu'il fasse nuit ou non. Cette diffusion, elle est gratuite, pour ceux qui veulent, comme pour ceux qui ne la veulent pas. Amen.